Du coup, moi c'est Mathilde et je suis co-organisatrice du festival Les Pluies de Juillet. Moi c'est Mathieu et je suis également l'un des co-organisateurs du festival des Pluies de Juillet. C'est un festival qui se passe en Normandie. Il est sur le thème de la transition écologique et il y a un aspect participatif et humain très important. On peut dire que c'est un festival éco-citoyen. Après, ça veut dire plein de choses éco-citoyen, mais oui, le thème de l'écologie est très présent et la citoyenneté aussi, puisque l'idée c'est vraiment d'engendrer une mobilisation citoyenne et donc d'encourager les gens à faire quelque chose à leur échelle. En fait, on essaye de se servir de la culture et de l'art en général pour amener les questions environnementales au centre des discussions pendant 3 jours sur le site du festival. Du coup, là, on a organisé en fait plein d'ateliers, donc vraiment pour qu'il y ait de l'interaction, de l'échange et que ça soit amusant. En fait, l'idée c'est pas de déprimer tout le monde avec les questions environnementales parce que ça peut parfois être le cas. C'est vraiment de passer 3 jours et de faire émerger des solutions et de créer du lien social aussi. On a essayé de proposer pas mal d'ateliers sur le zéro déchet cette année, puisque c'est une thématique qui revient, qui touche tout le monde. Toutes les personnes dans leur quotidien ont besoin de laver leur maison ou leur appartement, de prendre soin de leur corps. Donc on essaie d'organiser des ateliers qui ont un impact direct sur la vie des festivaliers qui viennent sur le festival. On veut pouvoir accueillir des gens de tout âge. Et donc les enfants pourront participer directement à ces ateliers et être sensibilisés dès le plus jeune âge. Ces 3 jours où vous avez l'occasion dans une même journée de découvrir un film, de découvrir un sujet que vous ne connaissez pas forcément. Je pense à l'énergie, je pense à plein de sujets. C'est une journée où vous avez l'occasion de rencontrer presque 40 structures qui œuvrent déjà pour la transition écologique, donc de voir qu'il y a déjà des choses qui se passent et peut-être parfois d'entamer une reconversion, que sais-je. On organise cette année encore, on va organiser 8 conférences qui sont à chaque fois, chaque conférence, elle est précédée d'une projection d'un film, donc d'un documentaire ou d'une fiction. On va aborder différentes thématiques, donc l'énergie, l'agriculture. Donc l'idée c'est vraiment d'aborder différentes thématiques. On est très heureux d'ouvrir le festival de vendredi soir avec Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des agronomes reconnus au niveau presque mondial sur la restructuration des sols. On espère réellement qu'il va y avoir beaucoup de monde et puis on tient vraiment à ce que la question de l'agriculture soit très présente au sein du festival parce que Villedieu on est dans un milieu rural où les questions agricoles sont extrêmement présentes. Ensuite, on a une petite nouveauté cette année, quelque chose qu'on va tester, c'est les balades-concerts. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on donne rendez-vous aux festivaliers. Ils seront en petits groupes, ils seront pas plus de 60. On leur donne rendez-vous dans la campagne normande. À ce moment-là, ils sont pris en charge par un guide. Donc c'est 2 femmes qui sont botanistes, spécialistes en l'occurrence des plantes sauvages comestibles. Donc là, pendant la promenade, du coup, les gens pourront goûter. En fait, elles vont leur expliquer, voilà, là, ici, cette plante qui est juste à côté de vous, vous pouvez la manger, en faire des gâteaux, des tisanes que vous voulez. Donc ça, c'est assez amusant à faire. Et ensuite, les gens, au bout d'une petite heure de promenade, arrivent dans une ferme biologique. Là, on rencontre les maraîchers. À ce moment-là, les maraîchers vont parler de leur travail. C'est une manière de promouvoir du coup une agriculture raisonnée, biologique. Et donc là, les joies, les peines, enfin voilà tout ce qui fait le métier d'un maraîcher bio aujourd'hui en Normandie. Et ensuite, au sein de la ferme, un concert, une fois de Blic Bassy, le vendredi et le dimanche de Gaël Faure à nouveau. Il y a des concerts, donc ça c'est pour les moments festifs. Je peux citer quelques noms. On va par exemple le samedi soir avoir Gaël Faure, qui est un de nos 2 parrains cette année, Winston McAnuff et Fixie, et Blo, donc c'est assez éclectique comme programmation et ça va être dansant et émouvant par moments. Je pense qu'on va avoir droit aux 2. L'idée du festival, elle est partie de Mathilde à la base. C'est un projet familial où globalement on est 10 à travailler sur le projet à l'année. La structure associative, c'était ce qui nous paraissait être le plus logique l'année dernière quand on a commencé à monter le projet. On avait envie de faire un truc concret sans spécialement les compétences pour, et là ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais il n'y a rien de difficile. En fait, on met en relation différentes personnes, on fait en sorte que les gens se rencontrent, donc voilà, des penseurs, des citoyens. Il y a un point aussi dont on aime bien parler, il y a un aspect, je vous le disais, participatif. Et tous les acteurs du festival, conférenciers, artistes, techniciens, tout ça, tout le monde est logé chez l'habitant. Donc à nouveau, on rencontre plein de gens, il faut aller chez tout le monde, boire un café, enfin voilà. Et voilà, c'est ça qui nous a plu en fait. Ноги соедините, руки